Je suis content parce que la statue que j'ai déposée dans la forêt, hop là, et bien avec l'humidité de l'automne et de l'hiver, elle commence à se recouvrir petit à petit de mousse, elle est devenue verte. Et elle est plus blanche immaculée comme avant, alors du coup ça lui donne plus un côté ancien, ça jure moins avec le reste du décor. Je suis dans une partie de la forêt qui me fait beaucoup penser à la forêt Grand-Peur dans le film Le Hobbit, dans le deuxième. Parce que les arbres, ils sont tout tordus, ils s'entremêlent tous. Et là, ça me fait beaucoup penser à ça, les arbres qui sont derrière moi. Eh bien, ils ont vraiment une forme particulière, ils se tordent, ils s'entremêlent. Je crois que c'est une espèce de chaîne, et même les feuilles sont irrégulières. Et c'est vraiment bizarre. Regardez là comme... Je sais pas si on voit. Ici comme c'est particulier. On voit la base du tronc qui sort du sol. La base du tronc qui ressort du sol ici. Et là, les deux troncs se rejoignent. C'est vraiment... c'est trop bizarre. Et là, les plantes en dessous, c'est des fougères, c'est rempli de fougères, c'est très envahissant. Et là, elles sont cramées, elles sont séchées par l'hiver et elles vont repousser à la belle saison et il y aura de la fougère verte partout. C'est vraiment une végétation. Oh, j'ai pris une toile d'araignée dans la tronche. C'est vraiment une végétation particulière ici. Ouais, ça fait vraiment bois maudit ici. Une malédiction rôde dans cette forêt. Quiconque s'en approche sera maudit. Il y a quelques premiers signes du printemps qui commencent à faire son arrivée. Là, on peut voir les trucs qui ressemblent à des poireaux, là, c'est les asphodèles. Des grandes fleurs blanches. J'en ai parlé l'an dernier. Signe que le printemps se réveille. Mais le petit peuple dort encore. Sans déconner, c'est classe ou pas? J'en connais un qui s'est fait défoncer la gueule ici. Bois tordu représente en fait une part très importante de ce que j'appelle la forêt du Tirac. Quasiment toute la forêt en fait c'est bois tordu comme ça. Et moi j'y vais quasiment jamais, je découvre là. Moi je reste que plutôt vers la partie forêt du Tirac où il y a des châtaigniers, des pins, enfin il y a un peu de tout. Et c'est plus proche des prairies
des champs, des plaines. Et du coup je préfère parce que c'est là où il y a plus de concentration d'insectes et de diversité. Alors que là c'est tout la même chose. Mais ouais, la plupart de la forêt c'est comme ça, ça ressemble à ça par rapport à ce que je monte d'habitude où c'est plus diversifié. Et donc il y a la forêt du Tirac, la partie du sud où je vais souvent, proche des prairies. Là on est au cœur de la forêt, en plus profond. Et au nord, là il y a ce que j'appelle la forêt des cerfs, qui est là où se trouvent, comme son nom l'indique, les cerfs, quoi, tout simplement. Et la forêt des cerfs, elle, est complètement différente aussi. C'est des... Comment on appelle ça? Des pépinières... Non. Je sais plus comment on appelle ça, des forêts de pins qui sont plantés les uns à la suite des autres. Donc les arbres, c'est que des pins qui sont en rang. Et pareil, avec de la fougère partout. Et c'est là-bas que les cerfs du coin se concentrent. Se rassemblent plutôt. Si je crois que j'ai retrouvé le mot, c'est une pinède. Quand c'est des forêts de pins qui sont plantés, une pinède. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et ça, la fleur jaune, là, les fleurs jaunes, c'est l'ajon ou genêt épineux, parce que ça ressemble au genêt. Et là, il commence à fleurir, donc c'est très très piquant. Et comme il est en train de fleurir, c'est vraiment signe que l'hiver est en train d'avancer et que le printemps se prépare à faire son entrée. Encore une sculpture, une bizarrerie du bois tordu, ça forme une grosse boule sur le tronc, c'est si étrange. Allez, fin de la balade, parce qu'on aperçoit le crépuscule à l'horizon.